Coucou, bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Comment allez-vous? Quelle semaine, non mais quelle pantalonnade. Alors je vous montre l'heure, ah ouais, il est très tard aujourd'hui. Il est 9h29 et nous sommes le 3. Voilà. Bon, je range le téléphone, je le mets à côté de moi parce que on n'est pas à l'abri d'un coup de fil. Je suis en retard par rapport à d'habitude. Bah ouais, ce matin, dans la salle de bain, j'ai croisé une vieille dame. Et comme je l'avais déjà croisée hier matin, je me suis dit, mais qui est cette dame? Je vous laisse y réfléchir. J'ai eu le malheur de passer devant la glace de la salle de bain, vous savez, après le bain. Bref. Ouais, quand je dis vieille, vous savez, je parle de moi aussi, hein. Faut pas se vexer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, avant, j'avais pris l'habitude de dire les personnes qui prennent de l'âge. Parce que je sais que parmi vous, il y en a qui supportent pas d'être traité de vieille, mais moi je m'en fous. Enfin, en tout cas, moi je m'en fous. Voilà, on est vieux, voilà. Qu'est-ce que vous voulez? De toute façon, c'est soit mourir jeune, soit vieillir. Hein. Voilà. Donc, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, pour moi, en tout cas, hein, si on me dit, oh, bah, tu vieillis, Wendy, bah oui, je vieillis, tant mieux, je suis pas morte. Hein. Moi, c'est à ce niveau-là, hein, c'est la vie, la mort, hein, c'est tout. Bon. Ouais, je vous disais quelle pantalonnade, donc tout le monde est rentré, hein, une main devant, une main derrière. Alors pas la FNSEA, pas les céréaliers, bien sûr, mais par exemple les éleveurs, hein, parce qu'ils intéressent personne, ils sont trop peu nombreux. Et je pense que ceux qui font de la polyculture, c'est pareil, hein, ou les maraîchers, ils n'ont pas gagné grand-chose. La FNSEA, tout le monde. De toute façon, là, j'enfonce des portes ouvertes, tout le monde sait que ils représentent les gros agriculteurs. Bon, bah, tant mieux pour eux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et tant pis pour nous, hein, parce que bah, plus de pesticides, plus d'Europe, hein. Pour régler le problème, plus d'Europe, plus de pesticides, voilà, et puis tout à l'avenant. Et c'est d'une tristesse, en fait, moi je me marre là, mais parce que c'est ridicule. Mais en fait, c'est d'une tristesse infinie, quoi. Et ce qui m'a rendu le plus triste, c'est de voir, c'est d'entendre, c'est de me rendre compte, en fait, que la majorité des Français en ont ras-le-bol de l'Europe, de mal manger, de tout, en fait, des taxes, des impôts, du mal logement, d'énormes de l'état des hôpitaux et de l'instruction publique. Donc les Français étaient derrière. À quoi ça sert? Vous voyez, il y a un moment donné, je sais pas quoi. Est-ce que on va tous se réveiller, tous descendre dans la rue? Comment ça va se passer? Est-ce qu'on va se soumettre à plat ventre? Peut-être. Ça s'est déjà passé, vous savez. Et moi, j'oublie pas. Hein, je vous l'ai dit, je suis traumatisée à vie, donc. Si vous voulez, de toute façon, ce qui est vrai aussi, c'est que au bout d'un moment, cette soumission totale, hein, que je note, hein, je constate, c'est tout, hein, je la constate, cette soumission totale aux règlements les plus farfelus, quoi, des trucs, des injonctions d'une débilité totale. Bah, finalement, elles sont suivies jusqu'au jour où elles ne le seront plus. Voilà. Alors là, c'est comme d'habitude, hein, des aides. Bon, d'accord, ok. Donc, en fait, toi, tu acceptes une aide qui existe aujourd'hui, mais qui pourra être ôtée très rapidement demain, mais tu t'en fous, quoi. Bon, t'as aucune notion du temps. Tu t'en fous, tu prends... Je vous l'ai dit la semaine dernière, prends le pognon et barre-toi, quoi. Et ben c'est ça qui s'est passé. Ils ont pris le pognon il est valable 1 an,
Pendant un an, tu peux mettre du pesticide autant que tu veux. Je rappelle quand même le cluster des bébés sans bras. Enfin bon, bref, des trucs un peu gênants, mais ils ont pris. Et puis on en reparle dans un an. Dans un an, il y aura encore moins d'agriculteurs. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, les mecs qui regardent sur le marché de Chicago le prix de leur blé voilà, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Rien. Bon, très bien. Bah écoutez, donc pantalonnade, hein, chaque pantalonnade succède à l'autre. Sur le logement, mais c'est n'importe quoi. Sur l'éducation, c'est n'importe quoi. Les hôpitaux, non mais attends, mais ça va durer combien de temps encore? Bon bref. Écoutez, si ça convient, ça convient. J'ai brassé les cartes. Je suis reparti boire un café. Bref, je procrastine ce matin. Bon, on y va, mes amis. Vous savez, j'ai écouté Christophe Guillouis. Alors, c'est imprononçable son nom, en tout cas, moi, j'y arrive pas. Guillouis. Christophe Guillouis. Et ce qui m'a le plus touché dans son discours, je l'ai écouté en replay, c'est qu'à un moment, il a parlé de la vie et de la mort. Voyez? C'est quoi parce qu'en fait, c'est tout ce qui nous préoccupe, nous, individuellement et collectivement. Quand je vous dis que j'ai croisé une vieille dame dans le miroir ce matin, c'est aussi pour vous dire que le vieillissement, c'est... on commence à se poser... Enfin, on commence, pas moi, mais parce que je me la pose depuis longtemps, peut-être vous aussi d'ailleurs, hein, ce qui est humain. Notre rapport à la vie et notre rapport à la mort, à la disparition. Et j'ai trouvé que introduire le rapport que collectivement on peut avoir à la vie et à la mort dans un discours de géographe, parce que Guy, lui, est géographe, c'est ce qui m'a le plus touché. Et je me suis dit, là, le type met le doigt sur quelque chose d'hyper important dans notre société. Qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce que c'est que la mort? Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Comment on veut vivre? Qu'est-ce qu'on va mettre en avant dans nos vies comme préoccupation au niveau collectif, sachant que notre collectivité va mourir. Les gens avec qui on vit maintenant, avec qui on partage la planète, vont tous mourir. Nous, collectivement, qu'est-ce qu'on va... Quel est le plus important à transmettre? Voilà. Parce que quand tu te poses la question de la vie, de la mort, tu te poses la question... toutes les autres questions. La transmission, la natalité, les politiques de santé, qu'est-ce qu'on mange, tu vois, tu te poses tout. Et j'ai trouvé que c'était une intrusion du sens de la vie dans des études purement statistiques. Parce que Guy, lui, c'est comme Emmanuel Todd, hein, c'est un statisticien. D'accord? Et là, on a l'émergence du vrai problème dans le discours. De la vraie question. Qu'est-ce qu'on veut transmettre? À quel prix et pour qui? Voilà. Et ben, j'étais très contente que cette question affleure d'une façon ou d'une autre dans un débat forcément public, puisque télévisué. Voilà, bon, on y va. Ou visuel d'ailleurs. Hein. Allez, Wendy, vas-y ma grande. Alors, la semaine, les cartes. Les cartes, ouais, ça y est. La semaine du 5 février 2024 en France. Toujours la lune et l'étoile. Ah, ça sera une semaine, comment je pourrais vous dire? Tiens, les agriculteurs qui ressortent ici. Et là, le pouvoir. Personne n'a de pouvoir. Bon, d'accord. Aucun intérêt, voilà. Le pouvoir bloqué, machin, bon. Il y a une protection cette semaine. Hein. Il y a une protection.
On va continuer le tirage, je n'aime pas. On va peut-être enfin parler des femmes, je sais pas. Pourquoi je dis enfin, j'en sais rien non plus. On va parler des récoltes. Parce que là, j'ai ça derrière, hein, mais tout à l'envers. Hein, l'impératrice à l'envers. Je pense que ça, ce sont les accords cachés. Hein. Mais bon. Je vais continuer parce que cette coupe... En tout cas, vous voyez, c'est une coupe qui se passe dans le ciel. C'est intéressant, ça, par contre. Ah, bien sûr, il y a de la religion, mais il y a de la science aussi. Hein. C'est très curieux, cette coupe dans le ciel. Ouais. La nuit, c'est la nuit étoilée, quoi. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va apprendre un truc une comète, un problème avec le soleil, peut-être? En tout cas, c'est nocturne. Est-ce qu'il va se passer un truc la nuit? Je sais pas. C'est plutôt joli, l'étoile, donc c'est un ciel étoilé. Je sais pas. Vous me direz, vous. Vous avez vu, je me suis pas trompée hein, sur mon tirage, le dernier tirage, quoi. Je me suis pas trompée. Hein. Il y a bien une séparation des intérêts et ça n'a pas dégénéré comme beaucoup l'espéraient. Bah si. Hein. La semaine du 5 février 2024, les cartes. Allez. Et là, je fais vite. Hein. Vous avez vu, j'ai pas réfléchi. Hein. Oh, ça vient. Alors, ça vient peut-être la nuit d'ailleurs. Mais j'ai pas l'impression que ça soit pour cette semaine, cet effondrement. En tout cas, c'est peut-être pour la fin de... Mais je dis n'importe quoi. Voilà. Oui, la fin de la semaine. Parce que tout est à l'envers, encore une fois. Oh là 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 là. Non, là, c'est un truc qui va se passer dans le monde, peut-être dans le ciel. Mais moi, je suis heurtée par ma coupe, en fait. Hein. Oh, ouais, d'accord. Bon, c'est bon, là, ça vient. Vous savez ce que je vous dis qui arrive, là, depuis 4 semaines au moins. C'est bon, c'est là, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Je vous ferai remarquer que la mort, c'est-à-dire le changement brutal non voulu, est la seule carte à l'endroit sur 3. L'étoile. L'étoile. Il y a une protection et la justice. À part la mort et l'étoile, tout est à l'envers. Hein. Les 3 sur 5 cartes, j'en ai 3 à l'envers. Et c'est depuis 2 semaines hein, qu'elles sont toutes à l'envers, mes cartes. L'étoile est sortie 2 fois à l'endroit. À mon avis, bon, il y a vraiment une destruction cette semaine, d'accord, qui réussit. Peut-être en fin de semaine. Qui va amener un changement profond, brutal, ouvrir un nouveau cycle. Et ce changement ne va pas plaire à tout le monde, mais il y a quand même cette idée que c'est un prêté pour un rendu, en fait. Hein.
et que c'est un changement qui conviendra à beaucoup. C'est toujours pareil, hein, c'est la justice sociale. C'est quoi? C'est une explosion? C'est quoi? Ouais, je vais ranger mes cartes, mes amis. Hein. Vous savez à quoi je pensais ce matin? Bah non, vous le savez pas, parce qu'on n'a pas pris notre café ensemble. Mais la guerre avance. Hein. La guerre avance. Et cette destruction annoncée va être réussie. Hein. Et là, c'est vraiment, vous voyez, ces deux cartes ensemble. C'est vraiment Ordo ab Chaos. Hein. Pour recommencer quelque chose, il faut tout détruire. Bon, mais là c'est un changement à marche forcée. Hein. Et quelque part qui est voulu. Hein. Donc, bon, bref. Alors, peut-être pas pour le début de la semaine, mais peut-être pour la fin de la semaine. Et effectivement, la semaine prochaine, elle va se finir dans les engueulades. Hein. Eh ouais, dans les engueulades. L'équilibre est rompu. Hein. Donc, ça va se finir dans les engueulades la semaine prochaine. Bon, mais en fait, je suis assez soulagée que ces cartes-là sortent, parce que depuis qu'elles voulaient sortir pour... Elles étaient là, elles arrivaient, mais elles étaient jamais là. Bah, alors, au niveau des agriculteurs... Et là, je suis soulagée qu'elles soient sorties. Ça va, on va y arriver, quoi. Et on va voir comment ça tourne. C'est peut-être une destruction de bâtiments, hein, attention. Et la colère des agriculteurs est toujours là. Hein. Elle était là à la coupe, je veux dire. On attend Godot. Je l'ai sorti la semaine dernière, cette carte. On attend Godot. Voilà, le désespoir. De toute façon, ces cartes-là, que je sors depuis 3 ans, 4 ans, enfin je sais plus, je les sors chaque semaine. Il faut quand même se dire qu'à un moment... Je veux dire, quand on a un cerveau, quoi, faut quand même se dire qu'à un moment, à un tel niveau de désespoir, de vol, parce que je sors le vol, voilà, de chômage que je sors, peine et travail sans arrêt, les gens, forcément, il va se passer des choses pas agréables. Hein, parce qu'il y a toute une partie de la population, et on l'a vu encore cette semaine avec le soutien aux agriculteurs, toute une partie de la population qui veut l'affrontement avec le pouvoir. Oh là 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 là. Bon, d'accord, ça ressort. Hein. Donc c'est pour cette semaine, hein, je pense. Hein. Voilà, vous comprenez? Le désespoir, la pauvreté, bon, la mort, ouais, la mort. Et je ressors le tribunal, la mort et la justice. C'est-à-dire l'affrontement des gens. Les gens ne seront pas d'accord. Suite très certainement à un acte de désespoir de quelqu'un qui va nous faire péter un truc. Les illusions. Alors là, vous voyez, on attend des aides. Voilà.
C'est illusoire. Les aides, sachez bien que c'est illusoire. L'être humain, il n'est pas... Je veux dire, quoi qu'il fasse de sa vie, il n'est pas là pour attendre les aides. Je ne parle pas des retraites. Les retraites, c'est une cotisation. Et arrêtez de dire que les boomers, ils ont abusé du système. C'est pas de la faute des boomers si leur cotisation de l'époque leur rapporte des retraites correctes. Ce n'est pas de leur faute. Ils ont cotisé à la hauteur de ce qu'on leur a demandé. J'en ai marre de lire, ouais, c'est la faute des boomers qui se gavent. Les boomers, ils se gavent pas, ils ont cotisé. Ce qu'on leur a dit de cotiser. Voilà. Et comme il y avait moins de chômage, forcément, ils ont des retraites plus élevées que ceux qui partent maintenant. Mais ils y peuvent rien, quoi. C'est pas leur volonté. C'était comme ça. Allez, on y va. Des illusions, ouais, Alors. Et un message inquiétant. Bon. Un message inquiétant en plein milieu, avec des morts, des attentes. C'est bloqué, c'est encore bloqué. Il y a un truc qui est bloqué. Et ici, c'est les illusions. C'est-à-dire, on va pour régler les problèmes de mort, de malheur, de manque de pognon, d'engueulade, parce que là, c'est les deux camps, hein, que j'avais dans les tarots, hein. Eh bien, ici, on va te faire briller un avenir via... on va attendre, voilà, attendre des aides. Et je vous fais remarquer que sur cette carte... Non, c'est pas celle-là. Alors, est-ce que c'est à l'étranger? Parce que c'est possible que ça soit à l'étranger. Et en plus, depuis hier, dans ma tête, j'ai la guerre. J'ai la guerre qui arrive. Alors, ce qui va se passer, c'est peut-être à l'étranger, avec une telle destruction, comme on en a connu le 7 octobre, que le monde entier va se tourner vers le pays où ça se passe, hein, où cette nouvelle destruction arrive, ou est-ce que c'est chez nous? Moi, dans ma tête, j'ai demandé quand même au tarot en France. Ben, si c'est en France, écoutez, franchement, on va... À moins qu'il y ait un décès chez les pauvres, hein, mais un immeuble qui s'effondre ou je sais pas quoi, en tout cas, on va s'engueuler. Hein. Et comme réponse, ici, à tout ça, au désespoir, aux engueulades, aux morts, machin, on a les aides. On a des illusions. Bon. Je recouvre avec ça, je sais pas du tout si ça va marcher. Hein. Allez. On attend une parole scientifique. On attend une parole de quelqu'un qui sait. C'est un sachant, un professeur. Bon. On attend une parole éclairée, en fait, ici, qui va guérir. Ah ouais, d'accord. Un message inquiétant quant aux récoltes. Est-ce que ça va nous ramener au problème des agriculteurs? Sinon, c'est un message inquiétant économique. Hein, économique. Tout simplement. Et là, j'ai l'euphorie. Je pense que y en a qui vont être très heureux des aides qu'on va leur distribuer. Hein.
Des aides illusoires, je vous l'ai dit. Hein. Puis ça, je ne changerai pas d'avis. Hein. C'est des aides pour 2024-2025. On s'en fout. Hein. Et on fait quoi en 2026? Des morts par conviction. Donc il y a quelqu'un qui est vraiment... qui va faire péter un truc par conviction. Ça va déchaîner ici les passions. Hein. Ah ouais, je ressors, regardez, je ressors les récoltes. Donc on va encore parler des agriculteurs. Hein. On va encore parler des agriculteurs. Ah ouais, tout à fait. Et en fait, le problème des agriculteurs, les agriculteurs vont vraiment se diviser hein, la semaine prochaine, absolument. Ils vont se diviser en plusieurs camps, en plusieurs syndicats, appelez ça comme vous voulez, en plusieurs corps de métier. Je vous parlais éleveurs et céréaliers, c'est pas les mêmes, hein, pas les mêmes aides, ça. Et ça va continuer à discuter fort. Hein. Non mais ici, il y a quelqu'un qui veut la mort de quelqu'un d'autre, hein, ou de plusieurs personnes. Hein. J'ai un désespoir. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un qui va se suicider Bah, c'est pas cool. Hein. Je veux dire, la réponse du gouvernement, c'est vraiment les aides. Vraiment les aides. Hein. Alors, on n'est pas à l'abri d'un autre mouvement social qui n'a rien à voir avec les agriculteurs. Hein. On a eu les enseignants dans la rue, la grève, elle a été très suivie. On va avoir la SNCF ou la RATP, je ne sais pas. Vous comprenez ? Mais j'ai vraiment un effondrement. Hein. J'ai un effondrement cette semaine. Des morts, peut-être une destruction de bâtiments, peut-être une guerre extérieure, quelque chose qui va se passer ailleurs et... Je vous assure, on n'est pas à l'abri d'une guerre. Hein. D'une vraie. Parce qu'on a déjà une guerre économique, on a une guerre sanitaire, on n'est pas du tout à l'abri d'une vraie guerre, d'une guerre militaire. Hein. Moi, je la vois arriver. Hein. Voilà. Je la ressens. Eh ben, t'es gay, Wendy? Non, mais je vous ai toujours dit, vous savez, pendant les guerres, hein, quelles qu'elles soient, quelles qu'elles fût, autrefois, il y a toujours des gens qui se sont rencontrés, qui se sont aimés, qui ont fait des enfants. C'est horrible ce que tu dis, Wendy, oui, mais c'est la vérité. À chaque accouchement d'une nouvelle société, quelle qu'elle soit, il y a des gens qui meurent, qui laissent leur peau, et il y a des gens qui continuent à vivre. Je vous conseille d'aller dans un pays en guerre et vous comprendrez ce que je suis en train de vous dire. Et c'est pas ce qui manque, hein, actuellement, les pays en guerre. Allez, les cartes, on se fait un petit tirage semaine du 5 février. J'ai pas fait de coupe. Le symbolon, comme son nom l'indique, c'est très symbolique. Souvent, on passe à côté de plein de trucs, hein, que ça soit les uns ou les autres d'entre nous, parce que c'est vraiment symbolique. Hein, donc, et moi, j'ai pas le livret, parce que quand j'ai acheté le symbolon, ça fait très longtemps, des années maintenant, le livret n'était pas... je pouvais pas l'acheter, quoi. Il n'avait pas été réédité. Alors maintenant, il est peut-être, mais comme j'ai l'habitude, bah, j'achète pas. Oh, oh, sagesse.
et méditation. Avec le soleil. Là, on n'a pas l'étoile, on a le soleil. Amour. Rencontre, amour, sexualité. Alors pourquoi tu dis sexualité? Parce que c'est pas parce qu'ils sont à poil, c'est parce que derrière, dans le fond, on aperçoit les coussins qui forment la couche des amoureux. Et là, tout à coup, ça se gâte. Il y a deux camps qui s'affrontent. Là, on est dans un truc d'unité et là, de division. Mais les cartes vous racontent n'importe quoi, en fait. Parce que comment on peut passer de l'unité, de la sagesse et de l'amour à la division guerrière? Parce que j'ai quand même l'épée, là. Bon, la séparation. C'est comme un peuple, hop, tout à coup, il devient ennemi. Et une division. Toujours les illusions. Je travaille, mais je pense à la fête, les illusions, les rêves. Comme dans mon keeper. Est-ce qu'elles étaient à la même place? Non, je ne crois pas. Non, elles étaient là, les illusions, les rêves. Une danse. Donc, en fait, un affrontement qui finit par une réunion. Blocage. Combien de fois j'ai dit blocage là dans ce tirage? 2 fois. Un blocage, je vous l'ai dit à la coupe du tarot. Il y a un blocage. Et c'est ma carte centrale. Hein. Des messes noires. Bon, bah, voilà. Des rêves. Des rêves induits. Des illusions, je vous dis. Il y a des illusions. On va nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Et ce que je vous dis, c'est absolument pas original, j'ai pas besoin des cartes pour vous le dire, mais enfin bon, je vous le dis quand même. On va nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Ah bah c'est complet, hein. Des sacrifices. Des sacrifices suite à des messes noires, bah tout va bien. Et une stratégie. Une stratégie, puis aussi ici, ceux qui vont pas s'en remettre. Hein. C'est vraiment, il y a 2 camps, quoi. Ici, il y a 2 camps. Parce que quand on joue aux échecs, forcément, même quand c'est contre soi-même, on est toujours 2. Hein. Bon. Donc là, on est 2, là, on est 2, là, on est 2. Il y a une stratégie de réunion du peuple. Après cette brisure, cette cassure, ces engueulades, on est dans une stratégie de réunion. C'est le pouvoir, bien sûr. Ici, cette union, elle est bloquée par un sacrifice. Bah ouais, bah en même temps... Est-ce que les éleveurs, ils n'ont pas été sacrifiés? Ou ceux qui font du maraîchage? Voilà. Et là, ici, vous voyez, le gars, il médite. Elle aussi, elle médite. Parce qu'on peut méditer, hein, en plantant ses poireaux. Donc, elle médite. Mais en fait, c'est orchestré, quoi. C'est orchestré. Bon. Et tout ça, là, en plein milieu, le blocage. Donc, qu'est-ce qui est bloqué? Bah, tout.
Vous voyez ça, là? Ces trois cartes ensemble, cette ligne, c'est vraiment une ligne de carabistouille du pouvoir, quoi. Le pouvoir te carabistouille. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais tout le monde le sait. Je vous dis, j'enfonce des portes ouvertes avec ce tirage. Et pour débloquer la situation qui est bloquée ici, on fait un sacrifice. Bon, bah écoute. Pourtant, ça commençait bien ici. Je vais m'arrêter. Hein. Je pense que, bon, on approche soit d'un acte délétère à l'étranger, soit d'un acte délétère sur le territoire. Et qu'en attendant, c'est blabla et compagnie. Hein, bon, voilà. Division du peuple. Blocage dû au désespoir financier du peuple. Des grèves. Des grèves. Peut-être dans les transports. J'essaye de me remémorer mes tarots là. C'est vraiment du blocage. Hein. Ouais. Avec du blabla. Bon. Vous savez quoi? On va se tirer. Non, on va pas se tirer. Vous tirez pas. Un petit oracle des anges parce que on a besoin d'un truc sympa, charmant. Parce qu'on n'est pas là pour pleurer. Hein. On le sait que je veux dire, ce tirage, en fait, n'a aucun intérêt parce qu'on sait que c'est bloqué, on sait qu'il y a des gagnants, des perdants, on sait que les gens sont dans la misère, et on sait que ça va dégénérer. Alors que ça soit en France ou ailleurs, ça va dégénérer grave. Qu'il y a des gens qui sont tellement sur les nerfs qu'ils n'hésiteront pas à faire péter un truc. Bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Pour vous consoler, j'ai envie de vous dire que on rentre mondialement à cause du prix des matières premières agricoles et notamment du riz. On va rentrer pour les pays les plus fragiles dans la famine, hein, parce que le riz a pris 20 $ la tonne. Pourquoi le riz a pris 20 $ la tonne, Wendy? C'est hallucinant. Parce que l'Inde, vu les mauvaises récoltes, a interdit les exportations de riz. Et il y a des continents entiers qui se nourrissent à 30% de riz. Mais ils ne peuvent plus importer parce que le riz est trop cher. Bonjour, le marché de Chicago. Et donc, ces famines dans ces pays-là. Hein. Par contre, la Russie a une production de blé, a priori cette année, de 200 milliards de tonnes. Oui. Donc, la Russie à elle seule pourrait éventuellement pallier le prix du riz. C'est-à-dire que les pays qui auraient faim pourraient acheter du blé russe. Quand je vous dis que ça va dégénérer, ça va dégénérer. Alors je rappelle aussi que la France n'a pas déclaré la guerre à la Russie. Mais c'est quoi la différence?
C'est quoi la différence entre déclarer la guerre directement et envoyer 50 milliards à l'Ukraine? C'est quoi la différence? Bien. Alors, c'est curieux, mais cette question, hein, parmi d'autres, personne n'y répond. Hein. Tu peux chercher où tu veux dans les articles de presse, quelle qu'elle soit, de gauche, de droite, du milieu, tu trouveras jamais. Hein. Voilà. C'est quoi la différence? Bah, je vous demande, hein. Voilà. Je demande à la presse aussi. Hein. Petite enquête. Bref. Les cartes. Dorine Virtue, l'oracle des anges. Donne-moi une carte pour la semaine du 5 février 2024 en France. Allez, hop, s'affirmer. C'est un ange féminin avec ses ailes qui marche dans la prairie et qui joue du pipeau, donc qui fait du bruit avec sa bouche. C'est exactement ce que je vous ai dit dans mes tirages de cartes, à savoir les illusions, le gouvernement qui maîtrise, qui a une stratégie pour te faire prendre des vessies pour des lanternes. D'accord? C'est exactement ça. Hein. Alors, s'affirmer, je vous la lis. Hein. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Voilà. Donc dire la vérité, c'est pas forcément ce qui va se produire la semaine prochaine. On s'en sortira quand on dira la vérité. Le pipeau et la vérité. Pipeau, vérité. Voilà. Et donc, ça explique la division des gens. Dans mes cartes avant, c'est-à-dire, il y a ceux qui n'y croient pas une seule seconde, et ceux qui y croient, qui se laissent aller dans les illusions. Décidément, il y a beaucoup d'illusions. Hein. Il y a beaucoup de bruit pour rien, du bruit avec la bouche, qui, dans mon tirage de... Il y a beaucoup ça. Hein. Il y a et confiance en moi dans tous mes tirages. Là. Bon, mes amis, vous étiez sur Voyance et Pélayou avec Wendy, la vieille. Et je vous fais plein de bisous, je pense à vous, ne vous découragez pas, de toute façon ça sert à rien. Chacun a sa vie, sa volonté, son destin, son honneur, sa dignité, et tout le monde s'en sortira, d'accord? Quoi qu'il arrive, hein, quoi qu'il arrive. Le monde peut rentrer dans des affres terrifiants, c'est pas pour autant qu'individuellement, vous n'aurez pas la capacité au bonheur, voyez? Je vous fais plein de bisous, passez un bon week-end. Peut-être je reviendrai demain matin. Le dimanche, en général, j'ai du temps. Gros bisous, au revoir mes amis. Au revoir Wendy. Au revoir l'esprit. Au revoir les filles. Gros bisous à tous.